Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Alors aujourd'hui, je vous propose la tartiflette, histoire de se réchauffer avec le temps qu'il fait dehors en ce moment. Donc vous allez voir cette version très gourmande. Alors si vous êtes au régime, vous mettez pause tout de suite. Toutes les étapes en vidéo. Alors pour commencer cette recette, on va d'abord s'occuper des pommes de terre. Donc vous les pelez, vous les rincez bien ensuite, surtout si elles sont pleines de terre là comme les miennes. Donc pour les pommes de terre, vous prenez des Celtiane, Charlotte ou Annabelle, enfin une pomme de terre à chair ferme. Donc vous les épluchez bien, vous les rincez. Donc j'ai juste oublié de filmer la partie où je les découpais. Donc vous les découpez soit en rondelles, soit en cubes, mais essayez de ne pas les faire en trop gros morceaux parce que après on va les faire sauter et à la cuisson ça sera beaucoup plus rapide. Alors ensuite, on s'occupe de l'oignon. Vous l'épluchez, vous le coupez en deux. Éventuellement, s'il y a la présence du germe vert, vous le retirez. Et ensuite, vous faites des tranches donc très très fines comme ça, pareil comme les pommes de terre. Ça va être beaucoup plus rapide après à la cuisson. Alors ensuite, vous mettez les oignons dans une assiette et vous les réservez. Après, on va passer au reblochon. Donc là, vous retirez la croûte. Alors, si vous aimez la croûte, vous la laissez, mais bon, c'est quand même... Enfin, c'est vous qui voyez. C'est particulier, mais c'est vous qui voyez. Mais peut-être qu'il y en a qui aiment avec la croûte. Bon, nous, on la retire. Ou alors, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est la rendre plus fine en la grattant bien. Donc, vous voyez la façon dont vous aimez le manger. Ensuite, quand la croûte est retirée, vous allez le découper comme ça dans le sens de la longueur, là comme je vous montre sur la vidéo. Donc vous faites la même chose avec l'autre moitié de reblochon et vous le réservez. Alors ensuite, vous allez prendre une grande sauteuse, vous faites chauffer le beurre avec l'huile d'olive et vous faites sauter les pommes de terre. Donc il faut compter un petit quart d'heure suivant la grosseur. Et quand les pommes de terre sont dorées, on ajoute les rondelles d'oignon et les lardons. Donc après, il faut bien mélanger. Donc c'est pour ça, prévoyez une sauteuse assez grande parce qu'il y a quand même beaucoup d'oignons, beaucoup de pommes de terre. Donc bon, sauf si vous faites pour deux personnes, là évidemment, ça ira. Donc voilà, vous mélangez bien et là, vous allez laisser cuire comme ça pendant à peu près une vingtaine de minutes, donc à couvert. Moi, j'ai mis un aluminium parce que j'ai pas de couvercle assez grand pour la sauteuse, mais vous pouvez mettre un couvercle, il n'y a pas de problème. Donc surveillez régulièrement la cuisson. Voilà, donc au bout d'une vingtaine de minutes, là, tout est cuit, les oignons sont fondants. Bon, mes pommes de terre ont failli brûler, c'était limite, j'avais un petit peu oublié. Donc là, tout est fondant, les pommes de terre sont tendres, les lardons sont cuits, donc c'est bon. Vous transvasez tout ça dans un plat à gratin, donc qui va au four. Vous arrosez de vin blanc, vous étalez bien la crème fraîche. Vous déposez ensuite les quartiers de reblochon et après vous mettez à mi-hauteur donc au four à gratiner. Donc il faut que ça fonde. Alors si vous aimez que ce soit encore plus gratiné, vous le laissez plus longtemps. Donc voilà, vous mettez en position grille tout simplement. Sinon vous laissez un petit peu, si vous la mangez pas tout de suite, vous la laissez au four à 50 degrés par exemple. Et puis comme ça, elle restera bien chaude le temps que les invités arrivent. Voilà, et bien je vous souhaite un très bon appétit, une bonne recette. Et si vous le souhaitez pour la bonne conscience, vous pouvez faire une délicieuse salade verte. Non, sans rire, en plus ça va très bien avec. Donc toutes les proportions sont sur YouTube, mais aussi sur Facebook en cherchant Choc Miel. À bientôt!